Merci, monsieur le député Bernard. Chers amis, dans la longue histoire de la lutte contre la criminalité financière, un des premiers signes, c'est le Code d'Hammurabi à Babylone, qui prescrit à tous les titulaires de charges publiques de résister à la tentation de la corruption. Donc une longue histoire. Nous sommes un élément dans cette longue chaîne. On a le sentiment aujourd'hui de vivre une période exceptionnelle où semble se cristalliser une volonté commune des grands pays, de l'Union européenne, du G20, de l'OCDE, d'agir enfin ensemble. Agir ensemble pour mettre au pas les places financières et les acteurs qui organisent l'opacité et le contournement des règles de l'état de droit. Je voudrais faire un très bref historique de ce qui s'est passé depuis un an, qui est impressionnant. D'abord, pour saluer l'énorme travail de l'OCDE et de sa direction des affaires fiscales, Pascal Saint-Amand, pour intégrer au Forum fiscal mondial le plus grand nombre possible d'États et les convaincre que ça n'est pas toujours facile de jouer le jeu de la coopération internationale. C'est aussi, il faut le dire, la négociation menée avec la force tranquille du rouleau compresseur par l'administration américaine pour assurer la mise en œuvre de la loi dite FATCA. Une loi, je rappelle, qui s'applique à toutes les banques, dans tous les pays du monde, et qui impose de communiquer les comptes, les avoirs, les transactions sur ces comptes émanant de citoyens américains. C'est aussi le refus par le Parlement allemand de ratifier le projet de convention dit Rubik entre l'Allemagne et la Suisse. Pour moi, la bascule s'est faite ce jour-là. C'est l'annonce par le Premier ministre britannique, libéral, défenseur de la Cité de Londres, qu'une des 3 priorités de la présidence britannique du G8 en 2013 serait de combattre l'optimisation fiscale abusive des entreprises multinationales. Et l'annonce par David Cameron de son intention, il est passé aux actes depuis, de demander à des dépendances ou anciennes dépendances de la couronne britannique de mettre en ordre leur système. C'est l'adoption dans la loi bancaire en France, puis au niveau européen, du reporting pays par pays pour les industries extractives, puis pour les institutions financières, et maintenant, nous l'espérons, pour toutes les entreprises internationales. L'annonce par le Conseil européen ou les ministres des Finances de l'Union européenne et le G20 promouvoir l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales et magistrats comme le nouveau standard international. C'est aussi
le mandat donné à l'OCDE de faire des propositions pour combattre l'optimisation fiscale excessive, abusive des grandes entreprises. Je vais arrêter là mon énumération. Deux choses encore. Il y a en ce moment à l'examen de l'Assemblée nationale 7 projets de loi visant à renforcer la transparence de la vie publique dans notre pays et à rendre plus efficace la lutte contre la délinquance financière. 7 projets de loi. Enfin, au début de la semaine, l'appel international de 18 magistrats anticorruption et responsables d'ONG anticorruption, dont notre présidente canadienne, Huguette Labelle, l'appel à agir vite et de manière déterminée contre les structures opaques, trusts, fiducies, sociétés, écrans, qui permettent à des personnes ou à des sociétés de dissimuler des avoirs ou des transactions pour échapper tout simplement à la loi commune dans le domaine fiscal ou dans d'autres domaines. Voilà en 3 minutes, 4 minutes, ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois. Pour ma part, je m'occupe de ces questions depuis 35 ans. Il y a une accélération de l'histoire. Et je voudrais dire 3 choses. Un, évidemment, nous sommes loin d'être au bout de la route. Nous devons rester mobilisés. Deuxièmement, qui a créé, qui entretient la dynamique? Les ONG. Les ONG. Et il faut leur rendre hommage. En France, la plateforme paradis fiscaux judiciaires, je ne vais pas citer toutes nos organisations, mais tout de même, le CCFD et Mathilde Dupré, Sherpa, Anticor, Tax Justice Network et, vous me permettrez d'ajouter à la liste, Transparency International. Pourquoi y a-t-il cette accélération? Après 6 années de crise économique, financière, sociale, les gouvernements sont dos au mur. Dos au mur. Il arrive un moment où on ne peut pas demander, et il est légitime de le faire, à tous les citoyens de faire des efforts, de faire des sacrifices et de laisser à l'écart des privilégiés, des personnes, des organisations qui ont les moyens d'échapper aux règles communes et à la solidarité. C'est l'explication principale. C'est l'opinion publique qui fait bouger les décideurs publics, bien sûr. Il y a eu aussi, vous l'avez évoqué, monsieur le député, les révélations multiples sur les pratiques des multinationales, notamment de l'industrie numérique, qui sont stupéfiantes. Stupéfiantes. On estime globalement, Congrès américain, qu'elles ont échappé au paiement de 90 milliards d'euros d'impôts dans les dernières années, pas toujours de manière illégale, et même la plupart du temps de manière légale, en utilisant toutes les possibilités d'optimisation qui leur sont offertes. Je ne reviens pas sur l'affaire Cahuzac en France. Et il faut dire aussi, et je le dis pour le regretter, qu'est-ce que l'opinion publique dans le monde attend maintenant des grandes messes G20, G8? Hélas, pas grand-chose.
Pas grand-chose. La coordination des politiques économiques, l'action pour le développement, la protection de la planète, on voit bien que les grands pays ne sont pas d'accord. Mais pour les citoyens dans le monde, il y a une chose qui est bien identifiée. On attend du G8 et du G20 qu'ils conduisent en commun la bataille contre la délinquance financière, contre l'opacité de la finance mondiale. Et donc, nos dirigeants ont, je crois, l'obligation, le devoir de répondre à cette attente. J'ai terminé, mon cher Bernard. Je voudrais dire deux choses. Pourquoi notre ONG Transparency International, qui n'était pas très engagée sur ces questions il y a 10 ans, pourquoi sommes-nous maintenant avec d'autres en première ligne? Mais bien évidemment parce qu'il y a un lien étroit entre corruption, blanchiment, fraude fiscale, et le lien étroit, c'est l'existence ou la tolérance de systèmes d'opacité qui permettent tout simplement de ne pas appliquer les règles de droit qui fondent une démocratie. Voilà comment nous en sommes venus à rejoindre d'autres organisations qui étaient sur ce terrain avant nous, et j'en rends hommage au CCET. Et puis enfin, je voudrais dire en notre nom à tous, je crois, nous sommes des Européens et des citoyens du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour assurer la réalisation de nos objectifs, de nos espoirs, que de se battre pour la transparence, pour l'éthique, pour l'état de droit au niveau de l'Europe, au niveau de la communauté internationale, faire émerger une communauté internationale à la fois plus performante, mais aussi plus solidaire. Merci à tous. Merci Daniel.